Notre grande angoisse, c'est effectivement les risques de recentralisation de la politique de cohésion. Et on peut dire que le commissaire Fitto a été assez rassurant sur le rôle que les régions et autorités de gestion en général, donc les grandes agglos également, auront à jouer dans le futur. Il a bien insisté là-dessus. Après, comme on dit souvent, le diable est dans les détails, c'est-à-dire que dire que les régions restent un acteur de la politique de cohésion ne nous suffit pas. On ne veut pas être juste un exécutant ou un sous-traitant de politique décidée ailleurs. On veut être dans la négociation directe avec la Commission européenne et on veut être décideur de nos propres priorités. C'est ça le sens de la politique de cohésion. Ce n'est pas quelque chose qu'on appliquerait et qui aurait été décidé nationalement. Donc on continuera d'être très vigilant parce qu'on a un peu peur de l'exemple qui est pris du plan de relance. On nous affiche que le plan de relance a réussi à consommer beaucoup d'argent en peu de temps, mais ça c'est totalement contraire au principe de la politique de cohésion, qui est une politique qui prend son temps et qui est structurante. Et qui a une notion de compétitivité, par exemple, qui est vraiment un enjeu d'avenir. La compétitivité, quand elle est vue par les régions, elle n'est pas du tout de même nature qu'une compétitivité faite par un État qui arrose un peu à l'aveugle, y compris des acteurs qui n'en ont pas du tout besoin. Nous, on connaît notre tissu de PME, on travaille localement, on sait avec qui il faut le plus aider, qui c'est qui est innovant, qui c'est qui joue sur des atouts de son territoire, et c'est ça qu'on veut continuer à aider.